Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Que la miséricorde, la connaissance, la grâce et la paix vous soient multipliées par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Nous arrivons donc au terme de l'année 2023. Le mois de décembre est souvent le mois où nous pensons au sapin de Noël, nous pensons aux guirlandes, nous pensons aux cadeaux et nous pensons également aux repas des réveillons à venir pour le jour de Noël, mais également pour la Saint-Sylvestre. Mais le mois de décembre aussi, c'est le temps des premiers bilans. Pour ceux qui sont dans le cycle scolaire, primaire, secondaire, ou ceux qui sont dans le cycle supérieur, c'est aussi le premier moment où l'on arrive au terme du premier trimestre, ou même pour certains du premier semestre, et donc de faire un bilan d'étape. Pour ceux qui sont dans le monde audiovisuel, pour les chaînes de télévision, de radio, c'est aussi le moment de revoir les grilles des programmes, de faire un relevé d'audience, de voir s'il y a des programmes qu'il faut rénover. Et même c'est le moment où il y a les chaises musicales, où il y a des changements entre divers présentateurs, entre les différentes grilles horaires et autres. Pour ceux qui sont dans le monde du sport, et notamment dans le monde du football, le temps du mois de décembre est le temps du mercato. C'est le temps où on va chercher à avoir d'autres renforts pour compléter son équipe et se débarrasser aussi des éléments devenus indésirables. Ce sont les bilans d'étape. Pour ceux qui sont dans le monde économique et qui parfois font concorder l'exercice comptable avec l'année civile, c'est aussi le temps du bilan. Avons-nous eu un chiffre d'affaires supérieur à celui de l'année précédente? Nous sommes-nous débarrassés des dépenses superflues? Avons-nous fait des investissements pertinents et utiles? Ce sont des questions que l'on se pose. Et pour l'année qui vient, savoir comment faire pour alimenter, engranger, engendrer une perspective de croissance. Sur le plan spirituel, Dieu a donné à son serviteur, a assigné à son Église, à l'Église locale, Assemblée évangélique des frères, un objectif clair et collectif. Soyons le bon plaisir de Dieu. Et tout au long de l'année, Dieu a œuvré au travers de ses serviteurs divers et variés et a donné à son peuple des directives. Prenons l'exemple de modèles dans la foi, tels que Noé, tels que Enoch, tels que Job, donnant des attitudes et des caractères à développer, de sainteté, de piété, de consécration, de ne pas se conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mais en plus d'une conduite intérieure, Dieu a également donné des commandements extérieurs. Nous avons vu au travers des événements qui ont eu lieu au mois de juillet dernier avec les émeutes et également avec la violence qui explose dans notre pays, là où nous vivons, et avec des accidents dramatiques où les jeunes meurent de plus en plus. Dieu nous a donné également des comportements à avoir dans la société. Et des comportements à avoir aussi entre nous-mêmes, de nous aimer les uns les autres, afin que le monde reconnaisse que nous sommes les disciples de Christ, et de faire preuve de miséricorde, de bonté, de compassion à l'égard de nos frères du dehors. Mais nous avons reçu, si j'ose dire, l'enseignement théorique. La question que Dieu nous pose ce matin, c'est qu'avons-nous fait pendant cette année 2023 de tous ces enseignements que nous avons reçus, de toutes ces méditations que nous avons entendues, de toutes ces exhortations qui nous ont été données. Et le bilan, ce n'est pas nous qui le faisons, parce que nous ne sommes pas appelés à juger ni à être juges, mais nous sommes appelés à être témoins. Et nous sommes appelés par notre comportement à donner un bon témoignage.
Mais celui qui sonde les cœurs et les reins, celui qui nous pèse sur la balance, c'est Dieu. Et donc, la question que Dieu nous pose, à vous comme à moi également, c'est avons-nous été son bon plaisir au cours de l'année 2023? Et si oui, quel est le témoignage que Dieu peut faire de nous-mêmes? Et c'est ce que nous allons voir à la lecture du verset du jour, tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, lecture pour laquelle je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir vous mettre debout à la gloire de Dieu. Le verset du jour, mes chers frères et sœurs dans la foi, sera tiré du livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22, lecture pour laquelle je vous demande que nous la fassions ensemble dans un même esprit. Amen. Amen, l'Église. Amen. Puis, l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Répétons encore la toute dernière partie du verset, objet de la prédication de ce matin. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Jusqu'ici, la parole de Dieu, que le Seigneur donne bénir cette portion d'écriture, pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Bilan de l'année, être une femme ou un homme selon le cœur de Dieu. Être selon le cœur de Dieu, tel est le titre du message de ce matin. Pour pouvoir méditer cette sainte parole, objet de la prédication bilan, nous allons agir en deux temps. Tout d'abord, comme d'habitude, nous allons voir le contexte de ces saintes écritures. Et ensuite, dans un deuxième temps, nous allons voir comment David a ouvert la voie. Le verset de ce matin est tiré du livre des Actes des Apôtres. De la même manière qu'au cinéma, il y avait un film qui s'appelait Le Cinquième élément, on peut considérer que les Actes des Apôtres sont le 5e évangile, ou plus précisément, un complément de l'évangile de Luc, puisque en Actes chapitre 1er, verset 1er, il nous est dit que Luc dit à Théophile, après avoir relaté dans le premier livre tout ce que Jésus avait commencé à faire et à enseigner, là, Luc poursuit et apporte les actes des apôtres, que l'on pourrait même traduire les actes du Saint-Esprit. À la vérité, les actes des apôtres sont un pont entre les évangiles d'une part et les épîtres d'autre part. Et il n'est pas possible de comprendre la relation entre les évangiles et les épîtres sans les actes des apôtres. Les actes des apôtres sont l'explication, sont la réalisation des évangiles, avec les miracles, les guérisons, les conversions, les actes de foi. Et les épîtres en sont l'explication. Les actes des apôtres, en l'occurrence, peuvent être appelés les actes du Saint-Esprit. Les actes des apôtres sont le livre de la mission, les livres de la commission, les livres, en l'occurrence, de l'effusion, les livres de la multiplication, les livres de la croissance. Et quand je parlais de pont, je peux même être plus précis, on peut parler de transition. En effet, lorsque l'évangile de Matthieu s'est conclu, il s'est conclu par la résurrection de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le point qui est relaté en Actes chapitre 1er. Le livre de Marc nous parle de l'ascension de Jésus. Actes chapitre 1er en parle. Le livre de Luc conclut avec la venue du Saint-Esprit. Actes des apôtres en parle. Et le livre de Jean, l'évangile de Jean, conclut avec la seconde venue du Christ. Actes chapitre 1er en parle. Je dirais que les versets clés des Actes des apôtres sont d'une part, Actes chapitre 1er, verset 8, où il nous est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Samarie et la Judée, et jusqu'aux extrémités de la terre. Et lorsque Dieu parle du témoignage de David dans le verset du jour,
quant à vous et quant à moi, quel est notre témoignage à Jérusalem, c'est-à-dire à la maison? Qui sommes-nous chez nous? Dans la Samarie et dans la Judée, qui dit-on que nous sommes dans notre quartier et jusqu'aux extrémités de la terre, dans la société, au travail, lors de nos voyages? Quel est notre comportement? La structure du livre des Actes des Apôtres répond aussi à cette question, puisque Actes chapitre 1er jusqu'à Actes chapitre 7 nous parle de Jérusalem avec Pierre qui va prêcher, convertir 3000 âmes avec l'aide de Jean le jour de la Pentecôte, guérir l'homme paralytique, accomplir un certain nombre de miracles, mais tout ceci se passe à Jérusalem. Ensuite, Actes 8 et 9 ont lieu avec Philippe, dans la Samarie et dans la Judée. Et enfin, jusqu'aux extrémités de la terre, avec l'apôtre Paul de Actes chapitre 10 à Actes chapitre 28, avec pour point d'orgue Rome. Je disais que le second verset clé des Actes des Apôtres, c'est aussi Actes chapitre 14, verset 22, où il nous est dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux, parce que les Actes des Apôtres sont aussi le livre de la persécution. Persécution à l'égard des apôtres, persécution dès le jour de la Pentecôte, où lorsque chacun reçoit le Saint-Esprit dans sa langue, eh bien, les païens pensent qu'ils sont ivres, avec le martyre d'Étienne en Actes chapitre 7, avec Pierre mis en prison, avec l'apôtre Paul qui sera persécuté du côté de Philippe, battu, jeté en prison, l'émeute d'Éphèse, et Paul qui va ensuite être jugé à Rome. Mais ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a d'extraordinaire dans l'Évangile, c'est que Dieu transforme chaque obstacle en une opportunité. Dieu change la malédiction en bénédiction et que chaque persécution ouvre la voie à une bénédiction incommensurable. Et dans ces persécutions, des miracles se produisent. Illustration avec Étienne. Le martyre d'Étienne a entraîné la diaspora et permis notamment que l'évangile puisse se répandre dans des contrées où elle était inconnue. Mais aussi avec la persécution, l'autre clé des Actes des Apôtres, c'est aussi la prédication. Et je dirais qu'une église, l'église visible, l'église authentique, l'église véritable, tient sur deux colonnes. La prière d'une part, la prédication d'autre part. Une église qui ne prie pas en communion et une église où la parole est jetée à la portion, réduite à la portion congrue et est jetée par pertes et profits, est une église qui ne tient pas. C'est une fausse église. Et là, on a trois prédications qui vont permettre qui vont permettre à l'église de gagner en croissance. Sachant que dès le départ, le mot d'ordre, et on l'a vu dans le prototype lorsque j'avais prêché sur la Pentecôte en juin dernier, que l'église, en fin de compte, l'église primitive croissait dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, et que les frères mettaient en commun tous les biens qu'ils avaient. C'est ce que vous avez dit en Acte 2, versets 42 à 44. Mais là, on a trois prédications clés. La prédication de Pierre le jour de la Pentecôte qui permet à 3000 âmes d'être converties. Là où le jour où le peuple d'Israël avait reçu la loi sur le mont Sinaï, comme cela nous avait relaté dans le livre des Exodes, 3000 personnes avaient connu la mort. Il y a ensuite la prédication d'Étienne, qui va entraîner le martyre d'Étienne, qui va provoquer la révolte, la diaspora, la dispersion et donc l'expansion de l'évangile. Quand je vous disais tout à l'heure que la persécution entraîne la bénédiction, eh bien, cette persécution va permettre une dissémination, une diffusion de l'évangile dans des contrées inconnues. Et enfin, il y a la prédication du jour tirée de Actes chapitre 13, qui va ouvrir la voie de la prédication vers le monde païen. Je dirais qu'au travers de cette prédication est importante à plusieurs titres. Tout d'abord, c'est la première prédication de Paul qui est rédigée de façon intégrale. Ce n'est pas la première prédication de Paul tout court, puisque Paul, après sa conversion sur le chemin de Damas, il dit que dès Acte 9, verset 20, Paul commençait à prêcher. Mais c'est la prédication retransmise de A jusqu'à Z en intégralité. Et il y a trois étapes qui sont très importantes, qui démontrent que le ministère de la prédication ne peut pas être sous-estimé, ne peut pas être pris à la légère. Dans l'Église où les disciples étaient rassemblés,
il y avait des docteurs, des prophètes. Et pendant qu'ils étaient en service, le Saint-Esprit leur a dit, mettez-moi Paul et Barnabas à part, Saul et Barnabas à part, pour le service auquel je les ai appelés. Autrement dit, dans le ministère de Dieu, dans le ministère de la prédication, qui est cause du réveil, nous ne pouvons pas nous autoproclamer. Il faut être appelé. Et beaucoup d'églises voient leurs troupeaux dispersés, des brebis mal nourries, des brebis malades, parce que celui qui dispose l'enseignement n'est pas qualifié par Dieu, n'est pas appelé par Dieu pour le faire. Et c'est pour ça que dans nos églises, il y a beaucoup de malades qui ne peuvent pas être guéris, il y a beaucoup de couples qui tombent à la renverse, parce que l'on s'autoproclame. Ce n'est pas moi qui proclame, ce n'est pas toi qui proclame, mon frère, c'est le Saint-Esprit. Et dans Acte 20, verset 28, pasteur, tu le sais, c'est souvent le texte qu'on utilise dans les ordinations pastorales, on dit le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Ce n'est pas le troupeau sur lequel Jean-Richard vous a établi évêque, c'est le Saint-Esprit. Une question d'appel. Et là, Paul et Barnabas ont appelé pendant qu'ils étaient en service. Ensuite, on leur impose les mains et enfin, ils partent. Mais de nos jours, comme du temps de Jéroboam, l'onction est galvaudée. Comme on parle dans le sport de termes de légende, n'importe qui devient une légende. N'importe qui fait n'importe quoi, fait quelques petits gestes, c'est une légende. Là, on n'a pas besoin de savoir si l'un ou l'autre avait eu un appel, imposition des mains. Les critères bibliques sont minés. Parce que tu étais dans l'église depuis le commencement, alors c'est une gratification. Parce que tu es proche de moi, alors je vais t'imposer les mains. Ce n'est pas ce que demande Dieu. Ce que demande Dieu, c'est une question d'appel, c'est une question de vision pendant qu'ils étaient en service. Le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour le service auquel je les ai appelés. L'église n'est plus dans l'appel aujourd'hui. Et lorsqu'il y a l'appel, frère Paul David, c'est une droite perpendiculaire. Il y a l'appel qui vient d'en haut, qui tombe sur le serviteur. Et il y a le peuple qui arrive, qui reçoit l'appel, double appel, on se rencontre. Il n'y a pas de problème dans l'église, c'est fluide. Il n'y a pas d'artère bouchée, il y a une circulation spirituelle fluide. Parce que celui qui est au service, celui qui est à la manœuvre, est appelé. Et comme nous le verrons dans quelques minutes en parlant de David, David a été choisi par Dieu. Ce n'est pas le choix humain d'un homme imparfait comme moi, c'est Dieu qui appelle. Et lorsque Dieu appelle, il n'y a pas de contestation, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas de tumulte, il n'y a pas de grabuge. Et lorsque Dieu appelle, il donne la vision, mais également la provision. Parce que tout de suite après, Paul et Barnabas vont sortir, ils vont rencontrer un homme appelé Élymas, un magicien. Et avant qu'ils rencontrent Élymas, ils vont rencontrer un homme qui s'appelait Bar-Jésus. Et dans le langage hébraïque, Bar veut dire fils d'eux. Donc, usurpation d'identité. Mais comme Paul et Barnabas étaient appelés, Dieu leur donne le carburant nécessaire, Dieu leur donne les munitions spirituelles. Tout de suite, ils ont les armes pour mettre à bas Élymas. Parce que plus fort est celui qui est en eux que celui qui est dans le monde. Mais parfois, on arrive dans l'église, on ne peut plus être comme Pierre et Jean et dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Parce qu'on n'a pas l'appel. Et qui dit pas d'appel, dit pas de puissance. Et donc, on a des gens qui sont malades, jusqu'à la mort. Alors que l'église, c'est le premier hôpital. Jacques disait en Jacques 5, verset 11 à 16, que si quelqu'un est malade, qu'il vienne à l'église, qu'on appelle les anciens qui prient pour lui, qui le oignent d'huile, et s'il a des péchés, qu'il les confesse, et il sera guéri. Mais l'église ne guérit plus de nos jours. On prend la Sainte Seine, le sang est vraiment un breuvage, l'église ne guérit plus, parce qu'il n'y a plus de question d'appel. Ceux qui sont à la tête ne sont pas appelés. Il faut revenir aux sources, il faut revenir à la base. La base, c'est l'appel. Ce n'est pas une question de qualification, de diplôme, d'études en théologie. On s'en moque. Pierre et Jean étaient sans formation, mais parce qu'ils étaient appelés, ils ont converti 3000 âmes en quelques paroles. Alors que ce qu'un docteur en théologie ne saurait faire en une dizaine d'années. Et là, ensuite, ils vont se retrouver à Antioche de Pisidie. Et ils vont rentrer dans une synagogue.
Dans la synagogue, la tradition, c'est que lorsqu'un visiteur vient, il se signale, il lève la main. Et on donne au serviteur le temps et la possibilité, ce qui n'est plus possible malheureusement dans nos églises, s'il le souhaite, de faire une exhortation. Paul a saisi l'occasion. Et ça montre aussi que lorsque l'apôtre Paul prêche et exhorte les autres, il s'applique à lui-même les principes. Lorsqu'il dit dans ses dernières paroles à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non, reproche, exhorte, censure, en 2 Timothée 4, versets 1 à 2. Là, Paul a une occasion dans la synagogue d'Antioche de Pisidie. Tout de suite, il lève la main, il exhorte. Et là, il explique aux Juifs tout ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que c'est très important de ne jamais renier ses racines. Parce que si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas où tu vas. Et il explique aux Juifs tout ce qui s'est passé, de l'Exode. Ensuite, l'arrivée à la terre promise, le temps des juges, disant que Samuel était le dernier prophète. Il arrive à David avec Saül. Et après, le point culminant, c'est Jésus-Christ. Et prêchant, leur expliquant, Paul, lorsqu'il va évangéliser, va toujours commencer, lorsqu'il rentre dans une ville, d'aller dans une synagogue. Pourquoi ? Certes, dans la synagogue, il y a une foule. Mais ça nous montre aussi, et ça que c'est très important, quel que soit le contexte actuel qui a lieu, que nous devons veiller à ne pas être, vous comme moi, en tant que chrétiens, antisémites. Pourquoi ? Jean, chapitre 4, verset 22, nous dit que le salut vient des Juifs. L'apôtre Paul, en Romains 1, verset 16, nous dit que je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Que nous voulions ou pas, c'est le peuple choisi par Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes Israël, mais un Israël de branches. Nous sommes venus nous greffer. Mais il n'en demeure pas moins qu'il ne doit pas y avoir d'antisémitisme parce que le salut vient des Juifs. Et Paul va commencer à leur expliquer comment tout ce qui s'est passé, Moïse, David, conduit à Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ est venu pour apporter la grâce, pour apporter la gloire et pour apporter la résurrection, pour nous éclairer. Mais avant d'en arriver à Jésus-Christ, Paul prend son temps et on vient au témoignage de David, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième et dernière partie de notre prédication. J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur. L'Éternel, au moment où nous allons entamer par la grâce de Dieu une nouvelle année, nous prenons souvent des résolutions. Résolution de faire du sport, résolution de prendre moins de sucre, résolution de passer moins de temps au téléphone, résolution de faire ceci et cela, tutti et quanti. Une résolution, c'est le fait d'être déterminé à faire quelque chose. Mais parfois, ces résolutions durent la première semaine, la deuxième semaine, mais au bout de la troisième semaine, on les abandonne. Mais je dirais que si vous me le permettez, ce ne sont pas le manquement à ces résolutions ne sont pas forcément graves. Par contre, il y a des engagements que tu prends sur le plan spirituel dont les conséquences peuvent être dramatiques. Ésaïe 30, verset 1er, nous dit « Malheur à vous qui faites des résolutions sans me consulter, malheur aux enfants rebelles qui accumulent péché sur péché, qui font des alliances sans mon consentement. » Là, qu'est-il arrivé au peuple d'Israël ? Le peuple d'Israël voulait un roi. Et pourquoi il voulait un roi ? Parce qu'il disait que dans les pays limitrophes, dans les royaumes limitrophes, ils ont tous un roi, sauf nous. Donc en gros, on veut copier, on veut faire comme les autres. J'ai mon copain qui fait des études de langue. Puisqu'il fait des études de langue, je n'ai pas besoin de savoir si j'ai le niveau ou pas. Eh bien, je veux faire comme lui. Non. Dieu a un plan pour ton copain, pour ton camarade de classe. Mais le plan qu'il a pour ton camarade de classe, pour ton camarade de promo, ce n'est pas le même plan qu'il a pour toi. Je peux voir, ma sœur, que tu as un pavillon, je peux vouloir avoir un pavillon, mais Dieu, c'est peut-être pas ce qu'il a prévu pour moi. Donc, au lieu de copier, je dois demander à Dieu quel est son plan pour moi. Le peuple d'Israël a voulu un roi sans consulter Dieu. Dieu leur a dit, écoutez, vous voulez un roi, je vais vous donner un roi. Vous prenez une résolution. Le roi était Saül, qui est resté roi pendant 40 ans.
Et pasteur, tu le sais aussi bien que moi, le chiffre 40 dans la Bible, c'est le chiffre du jugement. Chaque fois que Dieu a voulu faire quelque chose d'extraordinaire, tu as toujours le chiffre 40 qui revient. Jésus il est monté au ciel au bout de 40 jours après sa résurrection. Le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Dans Genèse chapitre 7, Dieu a dit qu'il avait cette race en dégoût pendant 40 ans. 40 dans la Bible, c'est le chiffre du jugement. Et là, Dieu leur a donné un roi pendant 40 ans. Mais ce roi n'était pas de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? En 1 Samuel chapitre 15, verset 24, il nous est dit que ce roi, lorsque Dieu l'a interrogé, a dit que oui, Seigneur, j'ai fait ces choses-là parce que j'ai eu peur de la réaction du peuple, en résumé. Quand tu es appelé par Dieu, tu ne peux pas être dans la démagogie. La démagogie dans le monde politique, oui, ça pour gagner des voix, ils vont vous raconter, vous promettre n'importe quoi. Mais dans le monde spirituel, quand Dieu t'appelle, quand Dieu te donne une tâche, quand tu as la responsabilité, tu vas être dans la démagogie, j'ai peur de la réaction du peuple. Au service de qui es-tu? Es-tu au service du peuple ou au service de Dieu? Et Paul dira même plus tard en Galates 1er verset 10 que si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Tu n'es pas là, et l'année le résume, pour être le bon plaisir des hommes, pour être le bon plaisir du frère, pour être le bon plaisir de la sœur, pour être le bon plaisir du mari. Tu es là pour être le bon plaisir de Dieu. Donc, Dieu va le rejeter. Mais parlons de l'époux, de la conjointe. Quand il y a une rupture, la rupture ne se fait jamais à l'instant T. On dit souvent, et ça peut être vrai aussi dans les deux sens, que lorsqu'une femme veut quitter son mari, elle ne le quitte pas le jour J. Elle l'avait quitté depuis longtemps avant. Comme lorsqu'un patron veut te licencier, ce n'est pas le jour J qu'il va te licencier, mais il avait déjà planifié ton licenciement longtemps à l'avance. Et donc on a accumulé les preuves, les témoignages, pour qu'à l'instant T, ils te disent maintenant c'est bon, dehors. Regardez bien. Dieu destitue Saül en 1 Samuel chapitre 15. Mais dès 1 Samuel chapitre 13, verset 14, il a dit qu'il a trouvé un homme selon son cœur qu'il a choisi pour être le chef de son peuple. C'est-à-dire que quand Dieu t'appelle dans le monde invisible pour te préparer à être prêt l'instant venu pour exercer la mission à laquelle il t'a appelé. Et quand Dieu dit qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur, pas de contresens. Je me souviens qu'en 2021, j'avais prêché ici même sur la perfection en Christ. Comme en Matthieu 5, verset 48, « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Dieu est parfait en sens qu'il est saint, il est sans péché. Mais quand il parle de nous qui est parfait, le terme grec est différent. Nous sommes parfaits en ce sens que nous sommes matures, nous ne sommes plus des bébés. Le perfectionnement des saints pour lesquels on établit les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, c'est pour que tu ne sois plus un enfant flottant, emporté par tout vent de doctrine, pour que dès qu'on te parle de miracles, tu es troublé, dès qu'on te parle d'un prédicateur, tu es carrément gaga. Non, quelqu'un qui est parfait, c'est quelqu'un qui est mature, qui a les pieds bien sur terre. Là, quand Dieu dit qu'il a trouvé en David un homme selon son cœur, ce n'est pas que David était sans péché. Pas de contresens. Parce que, étant en Adam, comme il est dit en Romains 3, verset 23, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Et je vais vous je vais vous résumer ce que David a fait, l'homme selon le cœur de Dieu. David a fait preuve de lâcheté. 1 Samuel 21, verset 11 jusqu'à la fin, jusqu'à 1 Samuel 22, verset 1er. Il s'est enfui. Et vous savez mieux que moi, comme il est dit en Apocalypse 21, verset 8, que les lâches n'hériteront point du royaume des cieux. David a commis l'adultère. 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 4. Lorsqu'il a vu Bathsheba, il a nourri la convoitise dans son cœur, il est allé et il l'a connue, pour parler en termes pudiques. David a ensuite commis le meurtre. 2 Samuel 12, verset 9, lorsque Nathan l'a confronté à son péché. Et vous savez aussi bien que moi qu'aucun adultère, aucun meurtrier n'a la vie. Et pourtant, c'est là que l'on mesure la grâce incommensurable de Dieu.
C'est que malgré la gravité de ses péchés, malgré le fait que ses péchés soient rouges comme le cramoisi, Dieu dit de lui qu'il est un homme selon son cœur. Pourquoi? David est un homme qui savait prendre conscience. Tu peux avoir tous les défauts de la terre, et Dieu sait que moi, à titre personnel, j'en ai énormément. Mais si tu ne prends pas conscience, on a beau te dire, fais pas ci, fais pas ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu ne prends pas conscience, ça ne sert à rien. Or, dans ton évolution personnelle, comme dans ton évolution professionnelle, comme dans ton évolution spirituelle, si tu ne prends pas conscience, ça ne sert à rien. C'était Sénèque qui disait que l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique. Je vais vous donner encore un autre exemple. Chacun sait que les pouvoirs publics organisent régulièrement des campagnes contre le tabagisme. Ils ont beau marquer sur les boîtes de cigarettes « Fumez-tu ». Mais si toi qui es un fumeur avéré, tu ne prends pas conscience que le fait de fumer va te tuer, ils peuvent faire toutes les campagnes, augmenter le prix des cigarettes comme ils veulent, ça ne sert à rien. David était un homme selon le cœur de Dieu parce que David prenait conscience. Tu ne peux pas être le bon plaisir de Dieu au cours de l'année 2023 ou l'année 2024 ou les autres années à venir, tout autant que Dieu nous prête vie, quand tu ne prends pas conscience de ton état. David, quand il péchait, David se repentait. David n'était pas enflé dans son orgueil. Moi, je suis droit dans mes bottes, je ne change pas. Non, tu es transformé. Tu es l'argile, il est le potier, laisse-le te façonner à son image, transformé de gloire en gloire, jusqu'à ce que nous ayons l'image du Fils, le premier-né d'entre les morts. Dès que David péchait, il se repentait, et il se repentait publiquement. Psaume 32, Psaume 58, Psaume 51. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Si j'ai péché contre toi et contre toi seul. J'ai fait contre toi ce qui a de mal à tes yeux. Il prend conscience. Dieu aime lorsque nous venons confesser nos péchés, reconnaître nos péchés. Mais attention, frère, on ne se moque pas de Dieu. Tu pêches une fois, tu vas demander pardon à Dieu. Mais tu ne peux pas demain, si je peux me permettre cette métaphore, un peu comme les animaux des fermes, où l'agriculteur aura beau les nettoyer, dès qu'il a terminé de les nettoyer, boum, il retourne dans la boue. Non, dès lors que tu confesses ton péché, va et ne pêche plus, comme il disait à la femme adultère. David y allait et ne revenait pas. Parce que si tu vas et tu reviens, tu te moques de Dieu. Et attention, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme a semé, c'est ce qu'il va moissonner. Deuxième trait de caractère de David. David proclamait son amour à son Dieu. Psaume 18, verset 1er, « Je t'aime, ô Éternel, car tu es ma force. » David était un homme selon le cœur de Dieu parce qu'il chantait ses louanges. Dieu prend plaisir dans la louange. Psaume 34, verset 1er, « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Souvent dans les temps de prière libre, dans le temps lorsqu'on faisait ça ici, du moins à Romainville, à l'Assemblée évangélique des frères, souvent nous avons des sœurs qui, avant de commencer à prière, citaient ce psaume. Waouh! Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. David était un homme selon le cœur de Dieu, parce que David, quelle que soit la tâche que l'Éternel lui confiait, il y prenait soin. Il avait les brebis de son père à s'occuper. David y a pris soin. La formation dans le corps de Christ ne consiste pas simplement à être assis sur une chaire, à prêcher. Le fait de balayer l'église, c'est une formation. Le fait de ranger les chaises, c'est une formation. Le fait de s'occuper des micros, c'est une formation. Les expériences que nous capitalisons dans la vie professionnelle sont une formation. Et Dieu te dit que si tu es fidèle dans les petites choses, il peut te confier de grandes choses. Parce que même lorsque tu travailles, tu ne travailles pas pour plaire aux hommes, tu travailles pour plaire à Dieu parce que ton vrai patron, c'est Dieu. Et la parole nous dit en Jérémie 48, verset 10, « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » David était soigné dans le travail que Dieu lui confiait.
David ne laissait pas non plus déshonorer le nom de son Dieu. Lorsque Goliath, le Philistin, a voulu insulter son Dieu, David était prêt à revendiquer, à défendre son Dieu, à revendiquer sa foi. Bien entendu, je ne demande pas, et Dieu ne demande plus aujourd'hui, que nous fassions preuve de violence pour défendre notre foi. Il nous demande d'être modérés, mais il n'en demeure pas moins que nous ne pouvons pas laisser insulter verbalement notre Dieu. Nous devons toujours, d'ailleurs l'apôtre Pierre, c'est ce qu'il dit en 1 Pierre chapitre 3, verset 13 et suivant, nous devons toujours avoir une parole pour répondre à ceux qui veulent attaquer notre foi. David était un homme selon le cœur de Dieu. David a composé des psaumes pour son Dieu. David a voulu bâtir un temple pour son Dieu. David a su réconcilier les gens divers pour son Dieu. Dieu aime l'unité dans son peuple. David a su être un élément fédérateur. Soyons dans l'Église des éléments fédérateurs et non pas des éléments perturbateurs, et non pas des éléments diviseurs. Ne soyons pas, si vous me permettez cette image, des poils à gratter dans l'Évangile. Soyons des accélérateurs et ne soyons pas des freins. C'est ce que Dieu attend de nous. Le bon témoignage que David a donné, parce que David est arrivé, il prenait tout à cœur, David prenait tout à soin, David avait conscience. Ce matin, c'est ce que Dieu demande de nous. Être un homme selon son cœur, ce n'est pas être un homme sans péché. C'est être un homme qui dit, j'ai fait ce qu'il y a de mal, je me repens, je reprends la voie du salut et je m'y astreins, j'y reste jusqu'au bout. Et David donc a été l'initiateur. Et comme le dit un proverbe du XIVe siècle, bon sang ne saurait mentir. Comme on dit chez nous, parce que la majorité de l'auditoire est haïtien, ras papedi. Il est dit, en Romains chapitre 1, verset 4, que Jésus est le fils de David, selon la chair, mais par sa résurrection, il est devenu fils de Dieu. Jésus est de la lignée de David. Et tout ce que David a eu, tout ce qui s'est passé pour Jésus, là encore, Dieu l'avait proclamé dès 2 Samuel, chapitre 7, versets 6 à 16. Et que s'est-il passé pour Jésus? On approche de Noël. Il est celui qui est venu pour sauver les péchés du monde. Matthieu 1, verset 21. Et après son baptême, le Père a dit clairement, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu lui a tout donné. Et à l'image de David, il nous est dit qu'il a choisi David, un homme selon son cœur, et celui-ci accomplira toutes mes volontés. Regardez, le Christ lui-même dit en Jean 4, verset 34, que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Il a une attitude de serviteur. Je fais la volonté. Souvent, on fait n'importe quoi et après on dit c'est la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu, nous l'avions vu en janvier dernier, il y a presque 1 an. Elle est bonne, agréable et parfaite. Jésus s'est attaché à faire la volonté de Dieu. Même lorsque, avant d'aller à la croix, il a eu la coupe amère. En Luc 22, verset 42, il a dit « Non, Père, non pas ma volonté, mais la tienne. » Souvent, et j'avais dit ça aussi au mois de janvier, lorsque nous citons, nous proclamons le Notre Père, et que nous disons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, souvent nous sommes hypocrites. Parce que nous disons à Dieu, oui, que ta volonté, mais la vérité, c'est que nous aimerions que ce soit notre volonté qui s'applique. Or, si nous voulons être des hommes ou des femmes sur le cœur de Dieu, nous devons accomplir non pas toute notre volonté, mais toute la volonté de Dieu. Et à la croix, qu'a dit Jésus en Jean, chapitre 19, verset 30, tout est accompli. Il a accompli toute la volonté du Père, résumée dans la loi, dans les psaumes, dans les écrits, dans les prophètes. Il a tout accompli. Et à la différence de David, qui a vu la corruption, qui a péché, Jésus n'a point péché. Et en Actes chapitre 13, verset 37, qui suit le verset du jour, il dit qu'il n'a point vu la corruption. Et Hébreux 1, verset 9, va encore plus loin, il nous dit qu'il a haï l'iniquité. Jésus avait le mal en horreur et s'attachait fortement au bien. Voilà comment
nous pouvons être le bon plaisir de Dieu. Voilà comment nous pouvons être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Jésus n'avait qu'une boussole, il n'avait qu'un GPS, il n'avait qu'un leitmotiv, c'était faire la volonté de son Père. Ni plus, ni moins. Mais aujourd'hui, nous sommes rebelles. Aujourd'hui, nous voulons être un peu comme le temps des juges. Chacun suivait sa propre voie. Chacun faisait qu'il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. C'est pas ce que Dieu attend de nous. La liberté que nous avons acquise en Christ, ne donne pas l'opportunité ou le permis de faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. C'est une ligne qu'il faut suivre. Et à cet effet, le véritable chrétien renonce à lui-même, comme David avait renoncé à lui-même, comme Christ avait renoncé à lui-même. Que dit l'apôtre Paul en Acte 20, verset 24 ? Il dit « Je ne fais aucun cas de ma vie, pourvu que j'accomplisse, que j'achève ma course et que j'accomplisse la mission pour laquelle j'ai été appelé, qui est d'annoncer l'Évangile. Qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, il appartient au Seigneur. » L'apôtre Paul avait cette attitude de faire la volonté du Père. Et aussi, vous comme moi, devons être perpétuellement en attitude de repentance, parce que nous péchons constamment, en pensée, en parole, en action, en omission. Nos langues fourchent, nos langues dérapent, nos bouches proclament des choses malsaines, la malédiction. Nous ne sommes pas capables de tenir nos langues en bride. Nous sommes parfois violents, nous sommes colériques, nous sommes impatients. Il faut une attitude de repentance. Être selon le cœur de Dieu, c'est adopter une attitude de repentance. La parole nous dit clairement, repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Et il nous est dit que si nous ne produisons pas, ni vous ni moi, un fruit digne de la repentance, nous ne pourrons pas rentrer. Confessons continuellement nos péchés. Et comme il est dit en 1 Jean 1, verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Après, c'est faire sa volonté, pas la nôtre. Et pour cela, j'ai envie de vous dire qu'il faut avoir une forme, c'est comme une greffe. Quelqu'un manque d'un rein. Il fait appel, il recherche et il trouve un donneur. Il faut maintenant que le donneur, que le récepteur de cette greffe soit compatible avec les organes du donneur pour que la greffe prenne. Là, en l'occurrence, nous avions un manque en nous-mêmes qui nous empêche d'être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu et d'accomplir toute sa volonté. Mais Christ est venu nous greffer. Simplement, si la greffe ne prend pas, ce n'est pas à cause de lui, c'est à cause de nous. C'est à nous de nous rendre disponibles et compatibles. Parce que Christ est compatible avec tout le monde. Il n'a pas de groupe sanguin qui est limité parce que son sang est venu pour tout le monde. Mais c'est à nous d'adopter cette attitude de disponibilité. C'est comme aussi un professeur. Le professeur peut te donner tous les enseignements que tu veux. Si toi, tu ne mets pas de ta bonne volonté, l'enseignement va tomber dans le vide. Et dans les Saintes Écritures, c'est ce qui nous est dit. Notamment en Jacques 1, verset 21 et suivant. Pour accomplir toute la volonté de Dieu, pour être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Ne nous bornons pas d'écouter la parole et d'être des auditeurs oublieux, étant comme des hommes qui se regardent dans le miroir et qui, l'instant d'après, oublient qui ils étaient. Souvent, on vient à l'église, on est enthousiaste, on reçoit la parole, amen, j'ai été béni. Mais dès qu'on sort, on a oublié. Nous ne pouvons pas accomplir la volonté de Dieu si nous ne conservons pas sa parole, si nous n'avons pas, frère Nancy, un disque dur spirituel, si nous n'avons pas une clé USB spirituelle pour enregistrer tout ce que Dieu nous dit et faire accomplir. Ce n'est pas une partie de sa volonté, ma soeur, toute sa volonté. Toute sa volonté. Bien, parce que de par nos propres forces, c'est très difficile. Mais en emmagasinant, nous pouvons y arriver. Et donc, pour cette année, ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons son bon plaisir par notre comportement, par notre attitude et surtout en accomplissant intégralement, exclusivement, fidèlement
toute sa volonté. Ainsi donc, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, Dieu nous a parlé au cours de toute cette année 2023. Dieu veut faire de nous la prunelle de ses yeux. Dieu veut que nous soyons son plus grand plaisir. Pour cela, il nous appelle de quitter le stade d'auditeur, le stade d'acteur passif, mais d'être actif à l'image de David et d'avoir un comportement qui porte du fruit et que ce fruit puisse demeurer. Mon souhait pour vous est que Dieu puisse parler de vous, puisse parler de moi, puisse parler de nous, comme il parlait de David à Jéroboam en 1 Roi chapitre 14, verset 8, disant de David que mon serviteur David a observé tous mes commandements. Il a marché devant moi en faisant ce qui est... Il a marché devant moi de tout son cœur et ne faisant que ce qui était droit à mes yeux. C'est ce que Dieu réclame de vous, c'est ce que Dieu réclame de nous, c'est ce que Dieu réclame de moi et c'est ce que nous devons nous efforcer d'accomplir jusqu'au reste de nos jours. Soyez richement bénis. Amen.